Salut les gens, c'est Dark. Je m'adresse plus particulièrement au clan du Lungan TB parce que c'est vous qui nous regardez tout simplement, même si d'autres personnes nous regardent. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis accompagné de Sevensin. Salut les mecs, comment ça va? On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. C'est vrai qu'on a mis un peu de temps et tout à la faire, mais c'était une vidéo qui est importante parce qu'il y a encore des points qui sont pas clairs pour tout le monde. Donc on va voir ça avec Dark et puis vous expliquer tout plein de choses. Voilà. C'est ça. Donc, on va commencer en tout premier par le pillage. Donc, un magnifique pillage de Sevensin. Alors, attends, avant, pourquoi on parle des pillages? Parce que en fait, j'ai vu beaucoup d'entre vous là sont en train de passer d'HDV7 à HDV8, sont en train de passer d'HDV8 vers HDV9. Il y en a d'autres qui essayent de maxer leur HDV9. Je pense à toi, Bergamote. Et puis, je reçois une petite vidéo sur le clan de Yaya qui était contente de nous montrer, c'est vrai, un pillage à 37 000 et avec un beau 3 étoiles, certes. Et en fait, mais pourquoi vous pillez à 37 000 alors que vous pouvez prendre 200 000? Alors on va vous aider à voir où sont les ressources et comment aller chercher les inactifs. Et Dark va tout nous expliquer là-dessus. Ouais. Donc, on va commencer d'abord. Est-ce que tu peux montrer déjà Ouais. les mines qui sont vides? Ce D'accord. qui est vide, ce qui... voilà. Donc, on peut constater Sur- que là, donc dans la réserve d'or, on peut constater qu'on voit quelques pièces qui signifient que c'est vide. Il n'y a rien dedans. Allez, il y a 1000 à la rigueur, mais il n'y a rien. On peut constater qu'il n'y a rien. Et dans le réservoir d'élixir, on peut constater qu'il y en a un peu. Et C'est un pas au peu, ouais. minimum, mais c'est pas énorme non Pareil, plus. là on a 3579 d'élixir noir et il n'y a rien Dans dans le la réserve. réserve. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, toutes les... Vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer où sont les ressources du coup dans ce village? Bah, là, les ressources sont forcément dans les mines d'or, dans les extracteurs ou dans les foreuses d'élixir noir qui sont pleines. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement, moi j'aurais voulu que tu nous montres ton village pour voir un peu ce que c'est qu'une mine vide ou un extracteur vide d'abord. Alors, Comme ça, voilà. donc on va commencer par les mines. Donc vous pouvez voir Comment... que au niveau du petit carré, juste à côté du petit wagon, il y a un petit carré en bois. Si c'est là que se trouve l'or. Donc vous Vous avez vu serez le pas... petit wagonnet, il Ouais. remonte. Excuse-moi, je te coupe. Oui, Hein, oui, le vas-y. petit wagonnet, il remonte. Regardez, il dépose l'or dans ce petit carré. Quand vous êtes inactif, ce petit carré, il déborde d'or. Ça veut dire que tout est dans les mines. D'accord? Tu peux nous montrer les extracteurs d'élixir, s'il te plaît? Donc ouais, extracteur d'élixir, c'est la même chose. Dès qu'ils sont vides comme ça, vous voyez, il n'y a rien. Donc là, On up, voit le fond, hein. 900. On Voilà, voit on le voit fond. le fond. Donc ça, c'est totalement nul, ça sert à rien. Ça sert à C'est rien, ça veut vide. dire que si vous attaquez avec un... Il y a un gros butin, mais ça, comme ça, c'est vide. Ça veut dire que tout est dans les réserves. Donc tout est au milieu du village, donc très dur à atteindre. Donc aucun intérêt pour vous pour aller prendre des ressources. Est-ce que tu peux montrer pour les HDV9 les extracteurs qui vont... Ça va les intéresser pour les extracteurs, comment repérer là où il y a de l'élixir noir. Donc alors pour l'élixir noir, on peut constater que sur les foreuses, on peut voir le petit carré. Qui est au-dessus, Oui, ouais. oui, le petit carré en vert. On peut voir qu'il y a un petit truc noir. Mais ça, c'est genre comme si ça considérait une goutte. C'est rien. Voilà, il faut qu'il soit plein, ce petit cube noir, il faut Ouais, qu'il soit donc plein. Comment ça s'appelle? Là, on va repasser là sur cette hop, vidéo-là. faut qu'il soit comme ça. Donc Voilà, là, et ouais. là, ça veut dire que là, c'est bon, vous pouvez attaquer. Ça veut dire que là, c'est plein d'élixir noir. Et là, en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et pas le gros réservoir, ça sert à rien. Si lui, il est vide, voilà, ça, c'est un inactif. Mais pas forcément parce qu'il a les RQX d'ailleurs qui sont vides et les tours de l'enfer qui sont vides. C'est vraiment, regardez bien les mines, les extracteurs d'élixir et d'élixir noir pour pouvoir attaquer. Tu peux laisser Qui sont remplis. voilà, tu peux laisser le gameplay, on va réexpliquer en même temps Oui, et parce tout. que comme on peut constater, juste je m'épose une dernière petite chose. Quand ça déborde d'or, voilà, ça ressemble à ça sur le petit carré. Exactement, oui, tu fais bien de le montrer ça. Voilà, donc très important. Donc voilà, ça va vous permettre d'avancer plus vite et de progresser plus vite. Voilà, donc premier petit conseil. Voilà, donc maintenant... On voulait vous parler aussi, voilà, j'espère que ça c'est bon pour vous, pour les pillages, pour que vous puissiez monter rapidement. Dites-moi si vous avez bien compris comment on vous l'explique. Ouais, sinon mettez dans les commentaires, hein, Voilà, manifestez-vous. voilà, et puis à ce moment-là, on fera on va dire des vidéos un petit peu plus ciblées et tout. Mm. Euh, les attaques en HDV7 et en HDV6. Alors, on va parler des attaques de guerre de clan forcément, c'est ce qui nous intéresse, et pas forcément les attaques de pillage. Les attaques en HDV7, c'est... Ouais, vas-y, comment ça s'appelle? dis-moi en plus, s'il te plaît.
Eh bien, les attaques en HDV7, on se répète souvent et tout. Là, pour les guerres, vous avez vu que ça va de plus en plus. On est quand même à la 10e guerre gagnée d'affilée. Là, cet après-midi, on va commencer la 11e guerre, que j'espère on va gagner, mais on va tout faire pour. Oui, Euh, les attaques, ce que j'attends, c'est, comme je dis, je le dis dans line, hein, c'est vrai que maintenant une bonne partie du clan commence à se trouver par line, c'est-à-dire déjà ceux que je mets dans les guerres de clan, qui sont sur line, principalement. C'est 9 dragons, 4 ballons, 3 sorts de foudre, et après, demander des ballons, 6 ou 7 dans le château de clan, voire des cochons, max, s'il y a besoin de faire sauter une anti-aéro qui est un petit peu sur les côtés. d'accord. Ça, les stratégies, il faut vraiment que ça soit maîtrisé et tout. En HDV6, je pense qu'on fera avec Dark, comme moi j'ai gardé mon petit compte Sako en HDV6, on vous remontrera des attaques en HDV6, malgré que tout le monde commence à monter un peu HDV7. Un petit conseil pour le clan, montez vos casernes de manière à ce que vous n'ayez pas qu'une caserne dragon, parce que sinon c'est assez handicapant, je pense que tu as connu ça aussi, Dark. C'est Une seule ça. caserne, c'est très long. Mm, Donc voilà, voilà, on vous refera des vidéos là sur les attaques en HDB6 si vous demandez, si vous en avez besoin. d'accord. Euh, mais j'ai une petite question à te poser, Sève, à Vas-y. propos justement des compos d'HDV7. Est-ce qu'il y a que le full drac qui peut passer? Alors, il y a effectivement d'autres attaques qui peuvent passer, mais qui demandent euh, une très très bonne connaissance des troupes, une très très bonne stratégie. Pour l'instant, euh, on n'est pas là au niveau du clan, on n'en a pas, on n'est pas encore assez bon de ce côté-là pour pouvoir faire des compos un petit peu différentes. Mais dis-moi justement, Ça, quelles sont les compos qui sont différentes qu'on peut ça faire? serait du dragon cochon qu'on pourrait faire, effectivement. C'est une compo moi, que je faisais en HDV8 et qui aussi passait très très bien, mais qui demande une très très bonne maîtrise parce que déjà à l'époque, c'était en gros soit tu prenais 3 étoiles, soit tu prenais un fail à une étoile. Donc ce qui est un peu embêtant en guerre de clan. Donc ça demande beaucoup beaucoup d'entraînement, de bien gérer, bien maîtriser ses troupes. Et voilà, donc pour l'instant on n'en est pas trop là, mais on essaiera, de toute façon le clan va monter et bientôt il faudra passer à ces compos-là à un moment ou à un autre. Quand les HDV8 sur lesquels on tombera auront des défenses anti-aéro 6 ou les dragons ne passeront plus. Voilà, C'est de toute ça. façon. Oui, parce qu'on fait que le répéter, mais non, ça ne passe Ça suit. plus. Dragon, C'est ça. les dragons 3 sur les anti-aéro 6, ça ne Passe passe pas. pas. On ne le répétera jamais assez. J'ai passé Oui, 3 ans à le répéter, mais c'est toujours pas compris. Donc bon, voilà. voilà. Donc, ensuite, j'ai quelques questions à te poser au niveau du rôle des adjoints. Parce Ah, qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de ne pas être adjoints. bah Donc, si, explique-moi. voilà, parce qu'il y en a qui me demandent. Alors adjoint, sachez une chose, c'est qu'adjoint n'est pas, c'est pas un titre qu'on garde forcément tout le temps. Être adjoint, ça peut être momentané, c'est pas méchant. Je prendrais le cas de notre ami électriseur qui avait autre chose à foutre que d'être dans le clan et pour de très bonnes raisons. Il a ses raisons personnelles et ce qui est très bien, hein, chacun aussi a sa petite vie aussi à côté de Clash. Et donc, bien quand on se sent plus, quand on n'a plus le temps de s'investir comme il faut en tant qu'adjoint, ben, on n'hésite pas à le dire. Et puis, je vous mets un petit peu en pause en vous remettant aîné. Et puis, quand vous reprenez un petit peu du service, ben, je vous repasse adjoint pour ceux qui l'ont été. Et pour ceux qui voudraient le devenir tout simplement, bien forcément, je demande ça va venir à notre séquence, j'avance un petit peu sur notre séquence suivante, mais en fait, je vais vous demander d'être actif, forcément, de pouvoir aider les gens. Donc les gens qui veulent être adjoints, comme je vois souvent dans le général, qui sont niveau 23, niveau 20, et qui veulent devenir adjoints, soyons un peu réalistes, le mec il veut nous aider en guerre de clan, le mec il en a zéro, admettons, c'est un peu compliqué de conseiller des mecs en guerre de clan quand on a zéro étoile. Ce n'est pas congruent. C'est pas congruent du tout, effectivement. Donc voilà, et ça nous revient à la petite marade de ce matin qu'on va vous raconter, mais bon, voilà. Oui, donc vas-y, dis-nous en plus, parce que Alors, ce matin... je ne suis pas au courant. Alors, attends, mais je vais te raconter. Alors, ce matin, je vois un mec qui dit je sais plus, voilà, il dit pourquoi je suis pas dans la guerre de clan et le mec a quitté. Alors, moi ça m'a fait quand même rire parce que ça a fait beaucoup rire. C'est un mec, ça doit faire 15 jours qu'il était dans le clan. 15 jours que j'ai cru qu'il était mort, écrasé par un bus, peut-être en voulant sauver le chat de la voisine. 15 jours que j'ai fait porter des fleurs à ses parents, j'ai fait graver une pierre pour sa tombe.
je lui ai envoyé une couronne de roses avec marqué que mes sincères condoléances de la part du clan. Et il avait 20 troupes données, c'était vraiment généreux de sa part. En 15 jours, 20 troupes, ça faisait même pas une troupe. Il envoyait des bras d'archer, il donnait des bras d'archer, il n'arrivait pas à en donner un entier. Le pauvre, c'était un petit peu les restos du cœur des troupes. Le mec, c'était un mec généreux, sans doute. Et ce mec, un mec investi, impliqué. C'est dommage qu'il ne se soit connecté qu'une fois en 15 jours. Et là, j'ai pleuré, oui, bien sûr. Et quand ce mec m'a demandé pourquoi je suis pas dans la guerre de clan, je me suis dit, tu es vivant, il est revenu d'entre les morts. Et là, forcément, ascenseur émotionnel. Et quand j'ai vu qu'il était parti du clan, déjà, j'ai dit, bon, voilà. Vous l'aurez compris. Voilà, merci Alexis de nous avoir fait rire de bon matin. Voilà ce que je pense des mecs qui me demandent à être dans des guerres de clans alors qu'ils sont morts, enterrés, voire ils ne se sont jamais connectés. Leurs dons frôlent les zéros, voire s'ils pouvaient, ils les prendraient. Ils ne prennent que des troupes mais n'en donnent jamais. Non, quelquefois que ça coûterait. Hein. D'ailleurs, c'est gratuit, mais tellement gratuit que le mec il n'en donne pas. Donc, ok, pas de souci. Et forcément, ces mecs-là me demandent bien sûr, à être sur les guerres. Mais oui, et bien sûr, et la marmotte et mes chocolats dans le papier d'alu, hein, pour ceux qui ont mon âge, ils comprendront d'où ça vient. D'accord. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, Sève. Hein, il te reste un truc à nous parler quand oui, même. bah oui, très important. Qu'est-ce qu'on a de prévu comme prochaine vidéo? Ah oui, bah ce soir même. Déjà? Oui. Putain, quelle rapidité. Ah oui, bah ça c'est nouveau ça. Hein. Bon, du coup, ce soir, je disais, nous allons filmer justement notre petite guerre de clans qui s'annonce très facile. Enfin, très facile. On va voir ce que nous réserve l'avenir. Exactement. Faut dire qu'aussi, bon, on a fait un peu les traîtres, hein. On a fait un peu les mecs un peu relous. Oui, on allait voir leur base. Hein. T'es allé voir, bah dommage, le clan était ouvert. Voilà, bah on profite d'avoir des amateurs en face de nous, donc voilà. Donc le clan était ouvert, on se tape un petit clan 1 d'ailleurs. Bon, bah voilà, bon, on va voir un peu ce que ça donne dans 2h49. Donc qu'est-ce qu'on va faire donc? Donc on filmera les meilleurs gameplays. Vous aurez justement la chance de passer sur la vidéo. Oh putain, et pour ceux qui font des fails, oh là là, vous passerez aussi sur la vidéo. On pourra vous envoyer des pommes pourries d'ailleurs aussi, bien sûr, si vous fail. Donc de toute façon, il n'y a pas de fail dans le clan. Hein. Y a pas... Je rappelle, ma petite phrase que je dis souvent, c'est que 1-2 étoiles, c'est un fail. Et je me prépare à en faire un sur le 1 d'ailleurs. Donc voilà. Voilà. Mais bon. Bon, bah... Mais vous avez pas le droit, hein. Déconnez pas, hein. On rase tout. Ouais, c'est bon, tranquille. Bon, bah écoute, mon petit Dark, je crois qu'on a fini pour cette vidéo. Ouais. Bah, bonne guerre de clan aux mecs de Bulungan TB. Sortez-vous les doigts, comme on disait dans mon ancien boulot. Donnez tout, faites de belles compos. Pour ceux qui pensent qu'ils vont ramasser des ressources sur une guerre de clans, lâchez l'affaire. On ramasse pas de ressources sur une guerre de clans, on se fait juste plaisir à faire des belles compos, des belles attaques, des beaux 3 étoiles. Et des clans. Voilà, et des clans principalement aussi à le faire monter. Donc c'est important aussi, voilà, de bien, comment ça s'appelle, voilà, de bien s'arracher sur ces guerres de clans. Bon allez, à plus, et puis on se retrouve ce soir. Allez, bye. Allez, ciao.